Je suis de retour sur le rucher de Crosne, il est midi, samedi, et là avec la lumière on va mieux voir l'invasion de frelons, ça va être quand même assez clair. Voilà. Une seule ruche grappe, la troisième, les autres un tout petit peu. Les frelons sont, c'est ce que j'avais remarqué hier, les frelons ne sont pas juste devant les ruches comme d'habitude. En fait les frelons sont tout autour des tentes, des ruches, tout autour. Combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je sais pas, facilement une vingtaine de frelons là qui tournent partout, 4 frelons. Il y a facilement 4-5 frelons devant chaque ruche. Donc je suis venu pour deux choses. Je vais peindre les frelons avec une nouvelle technique. Et bien sûr je vais remettre les tentes. Un frelon rouge ici. Je vois très peu de frelons blancs que j'ai peints hier. Très peu. Mais là j'arrive avec de la peinture et un pinceau. Et je pense que la technique pour les peindre va être plus facile. On va tester ça tout de suite. Je pose le téléphone. C'est la caméra plutôt. Voilà à quoi ça ressemble, c'est de la peinture blanche 100% écologique, biodégradable, blablabla, auto-éliminable, ok pas de problème. J'ai pris un gros pinceau comme ça, et je vais même pas m'embêter à capturer les frelons, je vais leur donner un coup de pinceau. Ça va être rigolo, on va voir si ça marche. Non, on ne pourra pas dire que je suis pas créatif, hein. Allez c'est parti. La question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il vaut mieux les taper de bas en haut ou de haut en bas? Comme ça, je dirais de bas en haut pour pas abîmer les ailes. Parce que si on abîme les ailes, ils vont plus pouvoir voler les pauvres. Donc je vais voir ce que ça donne. Ils viennent renifler le pinceau. Le problème, c'est que si je le tape, je vais plus le voir après. Ah, je vais déjà le taper de haut en bas, on va voir ce que ça donne. Ah! Ça y est, je pense qu'on va retrouver de la peinture sur les ruches. C'est pas grave, c'est biodégradable. Allez, je recommence. Ah, on s'amuse avec les frelons. Allez. Hop! Eh oui, il est parti, il a de la peinture blanche. Allez, à toi. Là, il y en a tellement que, hop, je sais même pas lequel taper. Hop! Oh non! Oh merde, je l'ai collé. Oh merde! Ah non, c'est un frelon mort. Je veux pas les tuer, les frelons. Bon, ça demande de la technique, hein. Voilà, un frelon. Voilà un frelon avec de la peinture. Je sais pas s'il va s'en remettre, hein. Ah non, le but c'est pas de tuer les frelons, hein.
Ah ouais, va peut-être falloir taper moins fort, parce que là, le pauvre, il a beaucoup trop de peinture. Celui-là, il va y rester, je crois. Ouais, il peut plus voler. Pas mal, c'est pas mal ça. Ça pourrait être pas mal pour... Hop. Ça pourrait être pas mal pour les faire revenir au nid moins vite, je sais pas. Allez, à toi. Hop. Raté. Hop. Hop. Il faudrait que je prenne un pinceau plus large. Hop. En tout cas, il apprécie pas, il part vite. Hein. Hop, un autre. Oh, ça marche vachement bien. Hein. Je tape de haut en bas, ça a l'air de marcher. Hop. Non, raté. Heureusement qu'ils défendent pas. Hein. Hop. Et voilà, un de plus là. Oh, ça marche ça. Ça marche. Je pense pas que ses ailes soient touchées. Il a du mal à repartir, je sais pas pourquoi. Et ouais, l'aile a dû être touchée. Ouais, voilà, celui-là ça marche. Oh, 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 c'est un jeu. Hop, hop. Ouais, c'est tellement plus rapide. C'est tellement plus rapide que... Ouais, ça les tue là. Faut faire gaffe, faut que je tape moins fort. Peut-être sur les côtés, j'en sais rien. Je vais finir par trouver une technique. Hop. Vraiment que je tape pas fort. Ouais, celui-là, par exemple, là-bas, il a vraiment du mal à repartir. Hein. Peut-être que quand la peinture va sécher, il va pouvoir se libérer. Ah ouais, là, ça en met beaucoup. Là, encore un là. Ah, il repart. Il est reparti. C'est pas mal. Hein. Ça a l'air pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Faut pas que je tape fort. Ah, j'ai failli. Enfin, faut pas le taper, faut le toucher plutôt. Ah, ça demande de la synchronisation. Ah, c'est pas vrai ça. Hop, un de plus. Bah, ça va aller vachement vite. Hein. Bah voilà un qui chasse, voilà. Et voilà. Bingo! Le frelon peint en blanc continue de chasser. C'est génial. Ah bah purée, mais faut apprendre à viser là. Oh! Ah, c'est pas vrai. Faut pas que je cours après. Faut que j'applique la technique des frelons. Ne pas courir après la cible. Et voilà. Frelon peint en blanc. Ah, je me demande si c'est pas un d'hier celui-là. Parce qu'il avait pas beaucoup de blanc. Pareil ceux-là. Ah, j'en fais plein. Hein. Le rouge, je le laisse. Du coup, je vais pas remettre les tentes tout de suite. Je vais attendre de voir s'il y a une pression qui se réinstalle avec les frelons blancs.
Faut être patient pour rester devant une ruche. C'est pas vrai ça, putain. Et voilà, un de plus. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup en fait, hein. Non, ça marche génial, hein. Bon, je vais arrêter de filmer, je vais finir de peindre les frelons et après je vais décider de remettre les tentes ou pas. Allez, donc pause. Voilà, je reprends la vidéo. J'ai peint tous les frelons que j'ai vus. J'ai remis 4 tentes avec les bouteilles nettoyées, qui étaient déjà nettoyées. J'ai remis les élastiques. Les élastiques qui tiennent les poches, c'est vraiment super. Et je vais commencer à regarder. Les frelons se fait recapturer. Je vais regarder si c'est des frelons blancs. Par exemple, celui-là qui est rentré dans la poche est un frelon blanc. Et oui. Ensuite, il y a 2 autres frelons là. Un frelon rouge, un frelon qui n'est pas coloré. Ah, ça va être génial. On va s'amuser. Donc on voit que les frelons se font capturer assez vite dès qu'on remet les tentes, hein. Ça va être vraiment intéressant de regarder ce qu'on capture en termes de couleurs. Bon. Donc maintenant, bon, je fais ce qu'il ne faut pas faire quand on est rigoureux, quand on est médecin, scientifique ou programmeur, débugger. On doit... Hop, hop, on doit... Tac. J'ai tué un frelon. On doit tester qu'un seul truc à la fois, parce que sinon on peut pas savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc je suis en train de tester plusieurs trucs à la fois. Je colore les frelons, ça c'est pas mal. Je remets les tentes, je pense qu'on pouvait, hein. Je pense que là, l'invasion de frelons était quand même assez claire hier soir. Elle s'est confirmée ce matin, donc c'est pas la peine de continuer à les regarder envahir le rucher. Je remets les tentes. Et tout ça c'est pas mal. Et en plus, le fait de peindre les frelons, je peux continuer de le faire même avec la tente, hein, ça continuera d'avoir une signification, hein. Dès que je vois un frelon, je le peins, il part, et on regarde comment il revient, et on regarde s'il se fait capturer. C'est pas mal. Donc mon idée, ça serait d'essayer de voir si... Une idée que j'ai depuis longtemps, qui est de dire que le fait de tuer les frelons
Quentin n'était pas d'accord avec moi, je vais dire pourquoi après. Le fait de tuer des frelons, à un moment donné je disais que ça servait à rien parce que les nids forcément devaient compenser ces pertes. Donc il me disait que c'était pas si facile que ça parce que il faut un certain temps avant de recréer une nouvelle génération. Donc c'est pas si facile à faire. Moi je pense que quand même si. Parce que sur toute la durée de la saison, la fondatrice doit prendre un rythme. Ce rythme, il est conditionné par la nécessité d'avoir des frelons. Et si tout au long de la saison on détruit des frelons, eh ben forcément elle doit s'adapter et produire le nombre de frelons nécessaire. Ça me paraît un peu logique. Donc à voir, hein, tout ça toujours, c'est toujours des suppositions et ça le restera toujours. Erreur des cartes sur la caméra, donc je vais peut-être redire ce que j'ai dit, des fois que le film soit perdu. Donc j'ai installé la tente noire, la tente 2023, qui est totalement maillée. Elle est noire mais je pense qu'elle devrait être blanche, on verra plus tard quand j'aurai du tissu blanc. Donc j'ai rajouté un auvent, j'espère qu'on le voit bien. Voilà l'auvent. Donc la porte est découpée devant la tente, on peut la remonter avec un rouleau et une pince, on peut donc choisir sa hauteur, donc ça servira de bandeau, et en plus on peut utiliser la porte pour faire un auvent. Et c'est ça ma nouvelle idée à tester, de voir si les frelons en vol stationnaire devant juste la porte se font tacler par l'auvent. On va voir. Il suffit. Bon, moi j'ai pas une pression de folie, j'aurais bien voulu faire ça sur le rucher de Pierre, mais je pouvais pas, y partir en vacances et maintenant il viendra dans un mois, donc c'est terminé pour cette saison. Donc voilà, j'ai terminé, je prends mon pinceau, je vais peindre les frelons qui passent devant, qui sont pas encore peints, et voilà, ça sera terminé, j'irai ailleurs après. Je dois aller à Montgeron pour donner du miel aux voisins. Faut que je trouve le meilleur endroit pour peindre les frelons maintenant. C'est des frelons qui sont plutôt méfiants parce que c'est pas des connaisseurs du rucher et donc ils sont méfiants. Bon, ils vont vite se faire tacler, hein. Ça va. Tous ces frelons là qui couraient comme des fous n'ont aucune chance de survivre. Ils doivent faire partie des 90% qui se font tacler très vite. Oh là là. C'est moins facile de les peindre maintenant. En fait, il ne faut pas les taper, il faut juste les toucher. Bon, ça fait quelques minutes que j'ai installé. On voit déjà les frelons dans les pièges bouteilles. Beaucoup de frelons dans les tentes. Oui, ils sont tous. On voit là. Certains sont blancs. Là, c'est l'hécatombe, c'est sûr. Ici aussi, déjà des pièges dans la poche. Ici, des pièges dans la bouteille, des frelons dans la bouteille, des frelons dans la poche, des frelons partout, en haut des tentes. Ici aussi, les frelons sont déjà dans la bouteille, dans la poche. C'est très rapide. Donc vraiment, là, j'ai des idées vraiment claires sur ce qui reste à faire sur les tentes. La tente en elle-même est un outil pour contrôler les frelons, pour les attraper au moins un certain temps. La poche et la bouteille, ou un autre système,
surtout la bouteille, permet de les capturer définitivement, et on a dit que c'était indispensable. Et maintenant, il faut se focaliser sur la capture des frelons qui font la chasse parfaite devant les planches d'envol. Petit pourcentage de frelons, mais il faut absolument s'en occuper. Donc c'est ça l'objectif maintenant. Ça paraît pas impossible, hein. Si on regarde l'auvent, on voit que ça apporte quelque chose qui pourrait faire le boulot. C'est pas impossible. Il faut de la chance, hein. Un peu de chance, ça fait pas de mal. Ah, des frelons qui arrivent, qui montent en haut de la tente, c'est un peu trop facile, hein. Voilà, un autre frelon qui vient de monter en haut de la tente. Je pense que ce soir les bouteilles seront pleines. Je pense que sur ce rucher, comme j'ai déjà dit, sur ce rucher il y aura 100% rapidement, facilement. C'est pas un rucher avec une pression qui fait qu'il faut se focaliser sur les super habitués. Je crois pas. On verra ça même déjà demain, hein, je crois. Demain ce sera déjà visible. Bon, il n'y a pas d'urgence à peindre les frelons, mais ça va devenir une habitude. Dès que je viens, j'ai mon pinceau et je peins tous les frelons que je peux. Idéalement, il faudrait que tous les frelons sur le rocher soient déjà peints et qu'ensuite on les voit se faire capturer dans les bouteilles et qu'on voit à quel rythme ils se font capturer, et à quel rythme des nouveaux frelons arrivent. Ça sera très très parlant, c'est sûr. C'est sûr que ça sera parlant. Je ne sais pas ce que ça nous dira, mais ça va nous dire quelque chose. Je vais peut-être faire le ménage devant pour pouvoir peindre plus facilement. Là, j'ai reçu l'acide formique. Je vais aller faire des traitements. Alors très bientôt, là, je vais arrêter de travailler sur les tentes. Ça va être la fin de la saison. De toute façon, j'ai plus qu'un seul truc à faire. Il faut que je me focalise sur ce que j'ai dit. C'est très précis. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Et je vais commencer à travailler sur un nouveau projet une idée que j'ai depuis au moins 1 an, 2 ans, je sais pas, pour lutter contre les varrois. Donc ça, je ferai ça cet hiver. Pour faire des tests très très concrets dès avril. Et je pense que j'aurai des résultats très rapidement. J'aurai une confirmation ou pas très rapidement de la méthode que je veux utiliser. Allez. Bon, voilà, c'est fini, c'est tout propre. Je vais récupérer la ficelle plus tard, j'ai rien pour la couper. Je vais juste essayer de peindre un frelon ou deux pour la route. Si j'en trouve, parce que ça y est, hein, mine de rien, tout à l'heure il y avait des frelons absolument partout, et là j'ai du mal à en trouver pour les peindre, hein. Donc ça y est, hein, en 10 minutes la crise est contrôlée par les tentes, hein. Là je cherche les frelons, hein. Où ils sont les frelons que je vais peindre? Il n'y en a pas, il n'y en a plus. Voilà. Voilà. Il va pas me laisser le peindre celui-là, il va monter tellement vite dans la tente que j'aurai pas le temps de le peindre. Purée, j'aurais pu l'avoir. Dans ce Minecraft. Ah, les frelons montent en haut de la tente avant que j'ai pu les peindre, hein.
Ah, ce frelon qui vole tellement vite là, tellement brouillon qu'il va être en haut de la tente en 2 secondes, hein, celui-là. Voilà, ça y est, hein. Celui-là, c'est bon, c'est impossible qu'il survive. Et voilà, et voilà. Ça y est, tu montes, je monte, je monte. C'est pas possible. Ce frelon n'a aucune chance. Il est encore en bas. Oh là 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 là, s'il a de la chance. Énormément de chance. Ça n'a pas duré. Le rouge qui traînait devant, par contre, lui vient de se faire capturer. Alors on voit dans le filade tous les frelons qui sont tous les frelons qui sont en haut de la tente et tous les frelons qui sont déjà dans la bouteille. Ah, je vais pouvoir les compter. Bah, ce soir, je vais les compter. Ce soir, ça aura une valeur de les compter. Parce que ce sera le nombre de captures entre midi et 19h. Ça, c'est génial. Ça, c'est bien. À partir d'un rucher qui était sous pression, qui avait, où les frelons avaient le champ libre depuis 24 ou 48 heures. Ça, c'est bien. Ça va être sympa. Non, la tente. C'est un problème, ça. Bon, je pense que le pinceau, je vais pouvoir arrêter. Et voilà encore un frelon qui monte là-haut. Voilà, il est en haut de la tente et c'est un frelon blanc. Non, pas un frelon blanc. Là, il y a un frelon blanc. Ça, c'est la vidéo que j'ai réclamée l'année dernière sur le piège de Fernando. J'ai dit aux gars qui testaient, bah, mettez une caméra devant vos pièges dans la journée, filmez et montrez-nous ce qui se passe. Personne ne l'a fait. Pas un seul n'a fait ça. Incroyable. Il y a juste YZ qui l'a fait cette année. Voilà. Voilà un gars qui a les pieds sur terre. Et il l'a fait, il a regardé, il a conclu, bah ça marche pas les gars. Ça sert à rien. Voilà. Super. Bon, je sais pas trop quoi faire là. Je sais pas s'il faut que je reste. Should I go or should I stay? Un frelon qui va se faire capturer. Ça se voit. Voilà, il est en haut de la tente. Trop facile. Je vais suggérer à Séraph de tester les auvents. Il doit pouvoir bricoler un auvent avec le bandeau. Voilà, Séraph, si tu voulais tester ça, moi je ne vais pas avoir de frelons résiduels, les 1%, entre guillemets, hein. Je ne vais pas avoir ça sur mon rocher, je ne pourrai pas le tester, mais toi tu peux. Antoine, s'il te reste des frelons, quelques frelons qui continuent d'avoir du succès, testez l'auvent, testez le petit auvent devant, en le bricolant avec un bandeau. Il faut que le bandeau soit étanche, il faut le mettre des petites aiguilles pour qu'il soit étanche en haut. Il faut le tendre avec des ficelles comme ça, là. Tac, 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 tac. Et regardez ce que ça donne. Je pense que ça doit avoir un impact. Parce que le frelon, il va chasser bien, il va chasser, mais attention, faut pas se tromper, hein. Je suis peut-être en train de me vautrer, là. Je suis peut-être en train de me tromper. J'ai oublié ce que j'ai dit hier. Va falloir que je réfléchisse.
je dis peut-être une bêtise là, parce que le frelon résiduel, c'est pas un frelon qui capture, c'est un frelon qui n'arrive pas à capturer. Parce qu'il n'y a plus d'abeilles à capturer, parce que les abeilles ne sortent plus. On est dans le cas d'une ruche ralentie ou bloquée. J'ai peut-être été trop vite. Donc je vais peut-être ressortir l'idée du mobile. À voir. À voir, à voir, à voir. Je vais acheter des petits mobiles, des petites décorations de jardin pour voir, pour les poser devant une planche d'envol et pour voir comment ça impacte les frelons qui chassent comme celui-là. Hein. Là, c'est frelon chasse en vol stationnaire. Si je mets un mobile, on va voir, faudra voir ce que ça donne. Hop. Ah, il a même pas lâché. Il a même pas lâché l'abeille, ce con. Allez, je te peins là. Là, je l'ai peint, il a dû lâcher, non? Il a lâché l'abeille, je l'ai peint. Et il part. Il avait bien réussi à capturer celui-là. Vol stationnaire et capture. Je pense que je peux arrêter là. C'est tellement rigolo de peindre les frelons que c'est dur d'arrêter. Bon allez, c'est décidé. J'arrête. Je fais un dernier passage pour regarder ce qu'il y a en haut des tentes, juste pour le fun. Et ensuite je rentre et je vois ce que je fais cet après-midi. Donc, première tente. Tiens, là il y a un frelon que je vais pouvoir peindre. Boum. Ça va pas gêner plus que ça. Pas peint assez bien. Toi, tu vas te faire peindre plus fort. Boum. J'ose pas taper fort. Allez, 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 attends. Donc, ruche horizontale. 2 frelons en haut de la tente qui volent. Un avec une abeille, je crois. Et dans la bouteille, 2-3 frelons dans la bouteille, faut pas trop. Ici un frelon qui vole en haut de la tente. Dans la bouteille, je sais pas voir, chier. Dans la bouteille, 3 frelons. Dans la poche, 2-3 frelons. Ici dans la tente 2023, un frelon qui vole. Rien dans la bouteille. Dans la tente suivante, 2 frelons qui volent en haut de la tente. Il y en a qui sont colorés. Hein. Dans la poche, il y en a un avec une abeille. Oh, tu vas te faire peindre, toi. Dans la dernière tente, 2 frelons qui volent et beaucoup de frelons capturés là. C'est ici que ça capture le plus fort. Ouais, je sais pas combien de frelons. Je sais pas, entre 5 et 10 frelons. Plus proche de 5 que de 10. Allez, j'ai fait mon tour, je peux arrêter vraiment. Sauf si je peux peindre un frelon. Allez, rendez-vous ce soir pour compter les frelons capturés dans les bouteilles et regarder ce qui sera passé aujourd'hui. Et constater si il n'y a plus aucune pression devant les ruches. Allez, fin de la vidéo.